d'abord que je suis musulman et ma philosophie, c'est vraiment que je te que la tout sanguine aussi tout et la forme. Et ici, j'estime personnellement que les paroles de l'honorable Bitakwira, malgré le retrait, c'était par élégance, effectivement politique. Et c'est effectivement l'élégance politique qui fait en sorte que la République démocratique du Congo a une place globalement tout à fait d'accord. C'est la philosophie. Elle n'est pas. Nous avons demandé depuis très longtemps que nous puissions avoir une loi financière des guerres, des règlements de nous avons une économie de guerre, que nous puissions comprendre que nous sommes à raison. Écoutez d'abord, vous n'êtes que des représentants du peuple. L'article 5 de la Constitution dit que le peuple est souverain. Donc quand le peuple est souverain, vous dites que vous êtes des inconscients, vous dites que vous êtes des conscients. J'avais dit les chefs des représentants du peuple. Et pour l'instant, avec cette inconscience, ça va, des élus, des chefs de l'État, des dissoudre, ça va, le Parlement. Je ne fais que me répéter, s'il vous plaît. Professeur Dadi Saleh, quelles sont vos appréhensions sur la conduite d'ailleurs de la plénière, la commission qui est mise en place, et est-ce qu'il y aura trahison pour que le bureau ne puisse pas tomber ou pour que les bureaux puissent résister? Parce que les deux sont les mêmes. On peut en tout cas corrompre ou s'impliquer pour que les bureaux restent, tout comme de l'autre côté, on peut tout faire pour que les bureaux partent. Ouais. Et vous, vous dites quoi? Je vais essayer de ne pas répéter un peu ce que les co-débatteurs ont pu dire et donner un peu mon point de vue que je maintiens. Et je précise d'abord que je suis Muzalendo et ma philosophie, c'est vraiment Fujitegemea. Et ici, effectivement, nous devons prendre le fond et la forme. J'estime personnellement que les paroles de l'honorable Bitakwira, malgré le retrait, c'était par élégance, effectivement politique. Mais c'est effectivement l'élégance politique qui fait en sorte que la République démocratique du Congo a une classe globalement dite médiocre. Je ne suis pas la seule personne à le dire, ce n'est pas mon mot que j'invente. A une classe politique généralement dite médiocre. D'ailleurs, vous vous mettez dedans aussi. Toute la classe politique. Parce que vous êtes dans la classe politique. Dès que vous dépassez 51%, c'est-à-dire que nous avons globalement une médiocrité de la classe politique extrême, les 40-30%, là nous disons, c'est-à-dire que globalement, effectivement, on a des inconscients. Bitakwira l'a dit, ça va, il a retiré par élégance, et je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas d'élégance, il s'agit d'objectivité. Et l'objectivité, mes co-débatteurs sont en train de le dire indirectement. Quelqu'un là a parlé des priorités. Ça va, la sécurité, nos villes, Bunagana, ça fait plus de 3 ans, et Goma, etc. On sait ce qui se passe, plus de 15 millions. À vrai dire, on ne sent pas l'Assemblée nationale et nos représentants prendre ces questions avec vigueur. C'est de ça qu'il s'agit. Et déjà, ça se reflète dans le budget. Ça va? C'était une séance budgétaire. On est tout à fait d'accord. La philosophie du budget ne donne pas. Nous avions demandé depuis très longtemps que nous puissions avoir une loi financière de guerre. Nous les redemandons encore une fois. Que nous puissions avoir une économie de guerre, que nous puissions comprendre que nous sommes en train de nous battre. Et quand on est en train de se battre, on ne peut pas s'intéresser à tout comme priorité au même moment, au même niveau. Et là, on sent que les gens sortent de gants quand il s'agit des petits intérêts effectivement individuels. Ça va? Donc, je maintiens, ça va? S'il faudra que quelqu'un me demande de retirer, je vais dire non. S'il vous plaît, je suis population, s'il vous plaît. On l'a mal compris, il ne devait pas retirer. Il a dit ceci. Il a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux finir ma phrase? Je peux finir ma phrase, parce qu'on ne l'a pas compris. Il a retiré par élégance politique, et comme il veut se présenter comme candidat président, c'est pas moi. Il a retiré parce qu'au moins il veut se faire voter. On a compris. Alors, par élégance politique. Moi, je n'ai pas d'élégance politique ici. Par inconscience. Il a dit ceci. J'ai dit ce que Bitakwira a dit. Le peuple, là où il était, là, ce n'est pas lui qui a dit que les députés sont inconscients. Est-ce qu'on a des journalistes ici? Si le peuple, là où il était, à Ouvira, et je confirme, c'est la raison pour laquelle on a refusé un général, effectivement, qui a été là et tous les restes. On a dit non. Bitakwira a dit ce que le peuple a dit. Vous ne voulez pas écouter ce que le peuple a dit. Parce que vous dites que, quand le peuple dit que vous semblez être des inconscients, eh bien, écoutez le peuple et ne dites pas que vous êtes conscient parce que vous pensez que vous êtes conscient parce que vous portez des cravates. Écoutez le peuple qui vous a voté, qui pense, selon Bitakwira. On a des journalistes ici, on a tous suivi. Mon honorable, que j'aime beaucoup, était à l'Assemblée.
Bitakwira n'a pas dit que moi j'ai dit que les députés sont des inconscients. Bitakwira a dit là où je viens, le peuple nous prend comme des inconscients. Et vous dites que Bitakwira retire. Donc Bitakwira retire ce que le peuple lui a dit. Vous êtes les représentants de qui? Et il a retiré. Non, j'ai dit il a commis une erreur. C'est ce que je suis en train de dire. Il a commis une erreur, mais je le comprends. Il ne devait pas retirer. Mais il a retiré. Malheureusement, s'il vous plaît. Mais il se positionne pour être. Vous pouvez me sauver. J'ai ma parole, s'il vous plaît. Vous avez la parole. J'ai ma parole. Vous avez la parole. Je voulais éclairer. Parce qu'on a une très mauvaise lecture des choses. Et effectivement, on n'arrive pas à trouver des solutions parce qu'on fait mal une lecture. Le peuple vous dit vous êtes inconscient. À tort ou à raison. Écoutez d'abord le peuple. Vous n'êtes que des représentants du peuple. L'article 5 de la Constitution dit que le peuple est souverain. Donc quand le peuple est souverain, vous dites vous êtes des inconscients, vous dites que nous, vous êtes des conscients. C'est quel représentant du peuple là? C'est le monde à l'envers. Il ne faut pas inverser. Je l'ai compris. Bitakwira a retiré par élégance et je viens de répéter à mon éminent co-débatteur député, l'élégance n'a jamais conduit la révolution. Moi, je reste cohérent. Je prône la révolution politique qu'on a proposée au chef de l'État, la révolution culturelle et la révolution économique. Ça va? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'élégance. L'élégance, c'est une forme polie. Or, quand on doit faire la révolution parce qu'effectivement, quelqu'un a parlé de remuer, n'est-ce pas, une plaie. Mais la plaie déjà exactement est pourrie. Et quand la plaie est pourrie, qu'est-ce que le médecin recommande? C'est remuer. Quand vous ne voulez pas remuer, vous restez dans la médiocrité. Mais c'est ce que nous vivons en grande partie. Alors revenons à la question. Non, je suis totalement dans la question. Oui, oui. J'ai dit depuis très longtemps, avec cet argument, ça va? Je l'avais dit, je ne le dis pas aujourd'hui parce que je reste constant. J'avais dit que les chefs de l'État devaient être les chefs de la révolution politique. Et pour l'instant, avec cette inconscience, ça va, des élus, les chefs de l'État devaient dissoudre, ça va, le Parlement. Je ne fais que me répéter, s'il vous plaît. Je l'ai dit avant que Bitakwira puisse le dire. Non, ne venez pas penser que Dadi Saleh se réveille à cause de Bitakwira. Mais Bitakwira n'a pas dit qu'il faut dissoudre. Moi, je l'ai dit. Moi, Dadi Saleh, je vous l'ai dit. L'inconscience. Au fond, c'est ce que je vous dis. Lui, il est dans l'élégance politique. Il veut se faire élire, vous comprenez? Il ne peut pas le dire. Quelqu'un qui veut se faire élire président de l'Assemblée va demander qu'on puisse dissoudre l'Assemblée. Non, soyons quand même cohérents. Mais moi, professeur Dadi Saleh, je ne suis pas en train de chercher à me faire élire comme président. J'ai ma liberté. Vous comprenez? J'ai ma liberté, je ne fais que les compléter. L'inconscient signifie vous ne représentez plus le peuple congolais. Par conséquent, on devait vous dissoudre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, quels sont les actifs de la chambre basse et de la chambre haute pour que nous puissions récupérer Goma? Quelles sont les actions? Quel que soit ce que vous allez me proposer ici, soyons un peu sérieux. Quelles sont les actions concrètes, matin, midi, soir, de la chambre basse et de la chambre haute pour que nous, peuple, nous les Ouazalendo, nous puissions nous battre? On n'arrive même pas à avoir l'argent. Ils ne s'occupent même pas de nous. Non, et ils disent, mais je le répète. J'ai rappelé à l'émission précédente. Oui. J'ai rappelé que sur demande du président de la République, il y a eu une session extraordinaire et les députés avaient mis leurs résolutions dedans et ils ont transféré ça au gouvernement. Si le gouvernement qui est censé appliquer ces résolutions ne les a pas, où est la faute des allez députés? chercher, parce que vous avez posé la question des résolutions, allez chercher la résolution où nous proposons, nous avons proposé à plusieurs reprises. Je suis le peuple, ils sont supposés nous écouter quand c'est nécessaire. Où est le budget de guerre? Où est la loi financière de guerre? Vous avez vu ça où? Comme ça, vous me répétez ce que je ne connais pas. Où est l'économie de guerre? Vous avez vu ça où? Nous continuons à avoir une économie totalement tournée vers l'extérieur. Ça va? Des gens de l'extérieur qui viennent des chantiers. C'est tout ce que nous faisons. Je ne suis pas là-dedans, monsieur le journaliste. Je reste cohérent. Ce que nous faisons, c'est de l'inconscience politique. Je n'ai pas besoin de, comme on l'a dit, de l'élégance politique. Donc, la révolution n'aime pas l'élégance. Les bureaux camérés. Donc, j'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Si nous n'obtenons pas, ça va, la dissolution de l'Assemblée par le président, que je demande et je supplie. Excellence, monsieur le président, trouvez tous les moyens que vous pouvez trouver et arriver à dissoudre, à mettre à côté tous les gens d'un 1+4. Et ça, c'est un des moyens. Je suis toujours clair. Mais maintenant, si au moins on n'arrive pas à tout, parce que ma demande est forte, effectivement, parce que la situation est grande. Nous avons plus de 15 millions de Congolais qui sont en train de mourir. Si on n'arrive pas à dissoudre. Si on n'arrive pas à dissoudre, parce que c'est de la politique, ça va, arrivons quand même à changer tous ces bureaux-là. C'est-à-dire, effectivement, que quels que soient les griefs, moi je prends l'aspect politique, je ne prends pas l'aspect technique. Si au moins on ne va pas remplacer Saint-Paul
pour Maître Saint-Pierre, s'il arrive à mettre un président de l'Assemblée, ça va, un comité, ça va, qui va arriver à voir l'intérêt du peuple congolais. Bon, ok, ça peut être aussi déjà une solution, mais ceux qui sont là, s'il vous plaît, il faut déjà non seulement enlever tous les députés, en faisant la dissolution, mais à défaut, on enlève d'abord tous les bureaux, comme ça on donne encore une petite chance à ces bureaux-là de voir si ça sera un bureau du peuple congolais. Pour l'intérêt du peuple congolais. Mais écoutez, moi je n'ai même pas fait encore 3-4 minutes. On a fini. Allez. Mais ce n'est pas moi le problème. Non, mais je suis en train de... Donc, j'estime effectivement que le peuple congolais qui est en train de nous écouter, et le président de la République qui nous écoute, le vrai problème qu'on reproche aux Congolais, c'est de ne pas nous prendre au sérieux. On ne se prend pas au sérieux. C'est une matière très sérieuse. Parce que la loi fait vivre le pays. Si le pays, certaines personnes réclament des augmentations, mais si ça n'a pas été mis dans le budget, ça va? Là j'ai demandé le budget de guerre. S'il vous plaît. Je continue. Je continue de répéter. On a calculé. S'il vous plaît. Protégez-moi. S'il vous plaît. Non, non. Oui, c'est juste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai chronométré, s'il vous plaît. C'est parce qu'il parle à haute voix que vous pensez qu'il a trop parlé. Alors, concluez. J'ai conclu. Parce qu'il est... Excellence, Monsieur le Président, vous avez encore une opportunité. Ça va, de faire la révolution politique en excluant le maximum des gens de 1 plus 4 et que vous puissiez être à la tête des Ouazalendo. C'est-à-dire des gens qui sont en train de voir l'intérêt du peuple congolais. Et s'il est faux, ça va, essayer maintenant d'utiliser au maximum de Ouazalendo des gens capables de se battre pour, pas pour des petits intérêts égoïstes comme on les voit. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Je supplie au chef de l'État. Vous avez une minute. Nous qui demandons la révolution, nous savons très bien qu'on ne peut rien attendre de la classe politique à plus de 80% qu'on a. Donc si le chef de l'État ne fait pas la révolution politique, nous risquerons d'arriver à la fin du mandat. Nous sommes encore, Goma, toujours dans des mains des rebelles, parce qu'ils continuent à être conseillés par les gens du 1 plus 4, qui veulent des dialogues indéterminés. Donc nous pensons que c'est une opportunité d'éjecter certaines personnes, ça c'est sûr et certain, et que maintenant, les chefs de l'État puissent être capables, avec la majorité, là c'est comme chef de la majorité, pas comme chef de l'État, de mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut, et pas les gens de 1 plus 4.